Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous emmener à la découverte de l'ETA Merlier, situé sur la commune de Bapaume dans le nord de la France. Pour cela on va aller à la rencontre de Sophie Merlier, la co-gérante de l'entreprise. Cette entreprise est une entreprise familiale, spécialisée dans l'agricole et dans le transport. Et dans cette vidéo on va essayer de comprendre comment ces deux activités fonctionnent ensemble. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Bah ça va, regardez, le beau temps est revenu, on va pouvoir le nord. attaquer. Voilà, et même Ça dans le fait nord, plaisir. il fait beau et de ce fait, les tracteurs sont dans les champs, c'est une bonne chose. Tout à fait, ouais. Voilà. Alors, donc l'entreprise a été créée il y a 21 ans, exactement, en 2001. Et aujourd'hui, elle tourne autour de 3 activités. L'activité travaux agricoles, qui était la première activité, à laquelle on a adjoint l'activité transport, essentiellement en bennes céréalières, parce que ce sont beaucoup de produits agricoles que nous transportons. Et puis, dernièrement, nous venons de reprendre une activité travaux forestiers, avec du broyage de bois, donc pour faire des plaquettes. D'accord. Et puis aussi essayer de diversifier les activités pour dire de sécuriser les centres de profit. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui sur l'entreprise, il y a combien de personnes qui y travaillent? Alors en équivalent temps plein, nous sommes à 50 sur 2021, avec 4,5 millions de chiffre d'affaires. Mais en période forte, par exemple au mois de novembre, j'ai été jusqu'à 80 fiches de paye. Ah d'accord, voilà, quand même. Parce qu'il y a du personnel saisonnier, hein. On essaye dans le maximum des cas de pérenniser les emplois, mais malgré tout, il y a quand même toujours une saisonnalité liée à la période des récoltes en agriculture. D'accord, donc les récoltes les plus importantes ici, c'est la betterave Alors effectivement, nous avons une forte activité betterave sur l'entreprise. On a essayé de diversifier depuis quelques années pour dire de réduire l'impact éventuellement du marché de la betterave. Donc forte activité betterave en récolte, activité oignon aussi et activité lin. Ce sont les 3 principaux... les fers de lance de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Okay. Et donc je suppose qu'entre chaque activité et chaque culture, il doit y avoir des responsables de chantier ou des choses comme ça peut-être? Oui, alors donc nous avons une personne qui est responsable de l'ensemble des chantiers pour pouvoir mieux dispatcher les salariés sur chaque activité. Et puis après, par type d'activité, on a aussi des gens qui sont responsables, hein, notamment par exemple sur l'activité lin, sur l'activité arrachage betterave, sur l'activité semis. Voilà, on a à chaque fois un responsable qui peut être différent. Voilà. D'accord. Ok. D'une activité. Et donc vous avez développé une activité de transport comme vous me l'avez dit. Oui. Pourquoi avoir développé cette activité? Mon mari a toujours connu l'activité transport depuis qu'il est très jeune. C'est une activité qui l'a toujours passionné. Donc aujourd'hui, au niveau on a à peu près autant de moteurs en agricole que de moteurs en transport. Donc on a une 30aine de camions et en travaux agricoles, il y a une flotte de tracteurs agricoles assez conséquente, mais également des automoteurs, notamment les arracheuses betteraves, les automoteurs pour la pulvérisation, etc. Là en ce moment c'est le gros de la saison, enfin c'est le gros des chantiers dans l'entreprise. Ça met en route. Donc là, on va mettre en route par les semis, les préparations de sol. Ensuite vont suivre les traitements, les épandages d'engrais pour un client qui nous fait intervenir sur un nombre d'hectares conséquent. Donc ça occupe quelqu'un à temps complet sur ces activités-là. Et puis ensuite, on va démarrer la ferti-irrigation, donc qui est la sortie d'eau de bassin pour pouvoir irriguer les cultures. Donc là, ça nécessite une surveillance 24 sur 24. Donc on a des équipes qui vont démarrer là au courant avril et cette activité-là va durer jusqu'à septembre. Et puis ensuite, passer ces activités-là, il y aura un peu de sortie d'écume, donc toujours lié à la betterave. Ouais, tout à fait. Et puis donc ensuite, on va enchaîner sur la récolte, en commençant par les oignons, la moisson, et puis le reste qui va suivre. Juste là, vos bureaux, vous avez une sacrée équipe avec vous pour gérer, pour essayer de planifier en quelque sorte les différentes activités. Tout à fait. Alors on fait tout en interne, c'est-à-dire que la comptabilité, les fiches de paye, etc., tout est fait en interne. Donc du coup, j'ai déjà au moins 2 personnes sur ces activités-là. Et puis après, on a donc 2 personnes pour la planification du transport. Et là, actuellement, on est en cours de recrutement sur une personne qui sera sur la planification des travaux agricoles. Essentiellement aussi pour garder le lien avec les clients, pour les rappeler en temps et en heure, parce que parfois, quand ça dépend de moi, je ne suis pas toujours à l'heure pour rappeler mes clients. Donc on aura une personne qui sera dédiée sur la centralisation de l'information agricole. Pour avoir un relationnel entre le chauffeur,
Voilà. et le client derrière. Voilà. Et le chef d'équipe également, Et le hein, chef parce que d'équipe, forcément d'accord. il ne faut pas, Ouais, tout à fait. qu'il y ait d'interférence là. Et puis surtout aussi me faire remonter les informations, notamment les plus importantes. Et au vu du contexte actuel, c'est compliqué pour beaucoup. Oui. Comment est-ce que vous gérez la situation avec vos clients agriculteurs, avec vos partenaires Par comment ça se rapport à passe l'augmentation des coûts de Notamment, ouais. carburant. Oui, et ben en fait, alors les clients industriels ou on va dire coopératives de taille conséquente, enfin qui gèrent les travaux agricoles comme un industriel, avec ces clients-là, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, rapidement, ils ont compris la nécessité d'avoir une indexation gasoil sur les travaux. Alors sur les travaux agricoles en récolte, l'indexation gasoil était déjà existante. D'accord, Voilà, ok. elle était déjà pratiquée depuis plusieurs années et aujourd'hui elle est rentrée dans les mœurs, hein, dans les habitudes, parce que l'agriculteur est bien conscient que quand il doit remplir sa cuve, il est confronté au Ouais, même tout problème à fait. que nous. En revanche, pour les travaux de printemps, c'est la première fois où il faut répercuter cette hausse parce qu'elle a tellement été conséquente et sur un temps très court qu'il a fallu, il faudra, il faut et il faudra encore appliquer cette indexation gasoil si on veut demain encore avoir des entreprises de tout à travaux fait, agricoles ouais, sur le c'est sûr. terrain. J'en profite aussi pour demander, parce qu'il y en a peut-être qui pourraient être intéressés. Oui. Au niveau des recrutements, vous recherchez des profils particuliers? Chez nous, dans nos équipes agricoles, il y a beaucoup de personnes qui ont leur permis super lourd et leur FIMO pour pouvoir avoir une polyvalence sur les deux activités. On a régulièrement des apprentis déjà, des alternants chez nous, donc ça a toujours été, hein, tous les ans on a toujours eu des apprentis. Après, sinon, la formation, par exemple, sur l'irrigation, oui, il y a une formation d'une semaine pour quelqu'un qui n'a jamais fait. Pour quelqu'un qui a déjà fait, 3 jours seront suffisants pour qu'il comprenne le principe. Après, ça dépendra du profil de la personne, qu'est-ce qu'elle a déjà fait. Sur les semis, cette année, on a mis en route une nouvelle personne. Donc, oui, elle est accompagnée pendant 2 jours avec quelqu'un de plus expérimenté. Sinon, on fait des formations sur les habilitations électriques, sur les permis, sur formation au management aussi de temps en temps. Oui, pour nos chefs d'équipe, c'est important qu'ils soient sensibilisés. Et puis voilà, après formation hydraulique, on est toujours en recherche de formation sur 2-3 jours. C'est toujours un peu compliqué parce qu'elles sont annoncées au catalogue, mais elles ne sont pas forcément mises en place, faute de nombre de participants. Mais voilà, on essaye d'avoir un programme de formation de nos salariés. D'accord, donc il y a un bon accompagnement, mais justement, là je vois que vous accompagnez bien vos salariés. Quelle est votre vision de l'ETA de demain ? Comment est-ce que vous voyez le futur du métier d'entrepreneur de travaux agricoles ? Alors, pour moi, je pense que c'est un métier qui va se professionnaliser. Je vois, nous, on essaye perpétuellement d'essayer d'améliorer. Et là, notamment la planification des travaux, je pense que de plus en plus, on va arriver sur des tailles d'entreprises de travaux agricoles qui vont pouvoir répondre assez rapidement et donc avoir un staff suffisamment conséquent pour pouvoir répondre. Parce qu'aujourd'hui, la problématique d'aujourd'hui, ce n'est pas une problématique matérielle, c'est vraiment une problématique de ressources humaines. Oui, tout à fait. Et donc, je pense que cet aspect-là des travaux agricoles va se professionnaliser, notamment sur les remontées d'informations, etc. On est en train d'améliorer cet aspect-là au sein de l'entreprise, notamment via des applications. Mais voilà, pour moi, la vision de l'ETA de demain, ça sera une ETA connectée, une ETA qui sait pérenniser sa main-d'œuvre de plus en plus. Pour moi, c'est un peu l'idée. D'accord, ok. Voilà. Je vais vous remercier, Sophie, de m'avoir accueilli. Et puis, je vais en profiter du coup pour aller voir les différents chantiers de votre entreprise. Voilà, et n'hésitez pas. Ils sont tous au champ. Tout à fait, oui, grâce à ce beau soleil. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis à la prochaine. Et avec plaisir. Je vous remercie. Au revoir, Sophie. Désormais, je vous emmène découvrir les différents chantiers de l'entreprise, les semis de lin, les semis de betterave et le broyage de bois. Et restez jusqu'à la fin puisque on va découvrir un automoteur Agrifac en train de nous jouer sa plus belle mélodie.
vitesse Massey Ferguson et son Smart 12 rangs. Donc voilà, 18 rangs, 18 rangs, pardon. Donc voilà, François, tu as pu te présenter il y a quelques instants. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter à nouveau à tout le monde? Souci. Donc moi, François, entreprise Merlier Lequette, donc je suis salarié depuis maintenant 7 ans dans l'entreprise où je gère l'aspect betterave au sein de l'entreprise. L'aspect betterave, donc en partie des semis et beaucoup tout ce qui est arrachage. Et puis après, je gère également tout ce qui est pneumatique un petit peu dans l'entreprise, les dépannages et puis les entretiens pneumatiques sur nos camions, tracteurs, machines, etc. Okay. Et donc là, on est sur un chantier de semis de betterave. Comment est-ce que ça se passe? C'est toi qui gères la relation avec le client ou qui prévoit les différents chantiers? Les clients nous appellent, nous donnent entre guillemets leur période propice pour semer leurs parcelles. Ils nous disent quand est-ce qu'ils ont un peu plus ouvert leurs parcelles. Alors, essayer d'arriver, comme cette année c'est une année spéciale, essayer d'arriver sur un créneau juste derrière la préparation pour avoir le maximum de fraîcheur. Parce que c'est une année qui sèche très vite. Cette année c'est particulier quoi. Ouais, ça sèche très vite, on arrive sur des labours qui sont vraiment secs, le dessus, et le fond très humide. Donc c'est assez compliqué pour les semis. On est obligé de mettre la graine un peu plus profond pour puis la pomper au maximum dans la fraîcheur pour une meilleure levée quoi, parce qu'ils annoncent pas d'eau avant 15 jours. Donc ça va être assez compliqué cette année. Faut faire très attention à ce qu'on fait dans le semis. Ouais, tout à fait. Et donc là on sème, tu sèmes de la betterave sucrière, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Betterave sucrière qui va être travaillée à l'usine Boiry qui est juste à côté quoi. Donc c'est des betteraves qui vont être transportées par nos camions. C'est un secteur de déterreur qu'on a. On a également un déterreur à betterave et notre flotte de camions qui tourne sur notre déterreur. Ouais, d'accord. C'est des betteraves qui vont être acheminées par également nos camions. Donc c'est vraiment. Nous on va être au SMI, certainement au binage aussi, si on va sûrement biner les betteraves là. Est-ce que vous binez aussi les betteraves? Voilà, ouais. Selon les années bien sûr. Et c'est toi aussi qui t'occupe moi ou un collègue, ouais, mais souvent les clients nous appellent directement et on est les interlocuteurs directs des clients quoi. Vous savez les conseiller en quelque sorte. Ouais, voilà. Après le client sait prendre sa décision, mais il demande toujours un petit peu notre avis on va dire. Et puis on essaie de les conseiller au mieux par rapport à la saison, etc. On se concerte pas mal avec les patrons quoi. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, on a aussi notre idée, le client a son idée, il y a toujours le point de vue constructif. Ouais, voilà, exactement. Et donc là justement tu es en train de semer. Je suppose que tous les chantiers de semis ne sont pas forcément un chantier de récolte non, à chaque fois. Les 3/4 de nos semis sont des betteraves qu'on va récolter. D'accord. Donc c'est pas trop mal, comme ça au moins on arrive à savoir où la parceller déjà avant d'arracher. Oui, tout à fait. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on va la semer à la façon dont nous on veut l'arracher en fait. Ouais. Donc on se concentre bien sûr avec l'agriculteur. L'agriculteur va nous dire les moments pour lui traiter, ça va être un peu mieux de la semer comme ça. Il n'y a pas de souci, on la sème comme ça, comme il veut. Et puis nous au moins on sait que voilà, nos courtoirs sont là-bas, etc. Combien de routes on va avoir. C'est top. Et c'est un gain de temps quand on arrive avec l'arracheuse. Ah bah carrément. C'est on déplie, on sait déjà, c'est bon, les foliaires sont là-bas, c'est un gain de temps énorme. Ouais, c'est et ça vous arrive aussi de faire tout ce qui est suivi de justement traitement phytosanitaire sur les parcelles? Sur certains chantiers, mais plutôt sur les notes. Parce qu'après c'est aussi une charge supplémentaire de travail. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et puis des normes à respecter, etc. Donc ça là-dessus, sur notre ferme bien sûr, et après pourquoi pas en prestation pour d'autres fermes. Ouais, voilà, il tourne. Mais pour l'instant on n'a pas trop de chantier là-dessus. Souvent les agriculteurs par ici, ils aiment bien faire leur traitement, etc. eux-mêmes. Ils sont tous équipés depuis les agriculteurs. Pour la plupart c'est des patachés. Donc c'est un secteur qui est très bien équipé. Ouais, voilà, ouais. En machinisme ici, c'est quand même un secteur qui est relativement bien équipé. Ouais. Et j'en profite aussi pour te poser la question. Là, on n'est pas très loin de l'Institut de Bapom agricole. Ouais. T'as fait quoi comme formation pour en arriver là aujourd'hui? Donc moi, j'ai fait un BTS, j'ai fait un bac agroéquipement à Saint-Liberette. Sur un autre. Et j'étais un an à l'Institut Saint-Éloi de Bapom pour faire un BTS Saxe. D'accord. BTS que j'ai arrêté malheureusement. Je regrette un petit peu, mais bon, c'est des choix qui sont. Ouais, tout à fait. Ouais. Nous, on est plutôt dans le monde du travail. Enfin, on est plutôt motivé pour aller travailler en extérieur tout de suite. Ouais, un peu jeune, on est un peu bête des fois. Et voilà, j'ai été travailler un peu trop rapidement, on va dire. Un an à dire, j'aurais pu passer au BTS, quoi, donc c'est dommage. D'accord. Mais bon, voilà. Donc j'ai qu'un bac agroéquipement et un an de BTS. Mais l'année de BTS m'a quand même servi sur des aspects de gestion, etc. Des moments. Ouais, tout à fait. Ah, tiens, et puis même agronomique. C'est quelque chose qui t'a apporté. D'agronomie, etc. Et là, tu te dis, ah, tiens, des moments, ça apporte des termes et on comprend tout de suite le terme. Ouais, tout à fait. Et ouais, ce qui permet de conseiller aussi le client, client, ce qui est bien, c'est qu'on dans le bac on apprenait de l'hydraulique, etc., de l'électrique, etc. Ouais, tout à fait. Et maintenant, nous on fait du dépannage de tout
toutes sortes sur nos camions, sur les tracteurs, sur les semoirs, donc des fois c'est des pannes électriques, des fois c'est des pannes mécaniques, etc. De la soudure, tout, on a vraiment tout appris. C'est des choses qui t'ont servi. Et après c'est le temps, au bout d'un moment on sait tout faire. Enfin, on apprend toujours hein, tous les jours. Ouais, mais au bout d'un moment on sait quand même faire. Il y a des automatismes. Voilà, exactement. Okay. Bon bah top. Bah, en tout cas je vais te remercier François. Y a pas de quoi. Puis bah, je vais te souhaiter une bonne fin de saison de semis. C'est gentil, merci. Et bon courage à toi. Merci. Donc maintenant je vous emmène découvrir le broyage de bois et les Smith pois. On va découvrir une Halbach Diamant 2000. C'est une machine assez spécifique puisqu'elle peut rouler jusqu'à 70 km/h. Cette machine fait 700 chevaux et je vous laisse la découvrir avec moi. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Juste, je voulais aussi vous préciser, la semaine prochaine ce sera un épisode un peu particulier, puisqu'on a récemment fait un partenariat avec un youtubeur international. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez la semaine prochaine, et moi je vous souhaite une bonne semaine.